Quand on regarde les mathématiques qu'on enseigne dans l'enseignement secondaire, on se rend compte qu'il y a certaines branches qui sont plus utiles. Je dirais, la trigonométrie, c'est pas vraiment utile pour trouver du boulot. Et par contre, il y a des mathématiques qu'on n'enseigne pas et qui seraient utiles. Tout ce qui est l'analyse numérique et ces choses-là. Alors, que faut-il faire? Bien, à nouveau, avoir de nouvelles idées. Et la mienne, ce serait de créer un cours de sciences, ou plus exactement de mathématiques mortes. Ah bon, il y a le latin et le grec. On ne dit pas aux enfants d'étudier le latin et le grec pour trouver du boulot. On dit c'est utile, ça forme l'esprit, etc. Eh bien moi je crois que la trigonométrie et des branches de ce type-là sont aujourd'hui à l'informatique ce que le latin et le grec sont au français ou aux langues qu'on appelle vivantes. Et donc la réponse est oui. Il faut continuer à enseigner, par exemple, la trigonométrie, pour trois raisons. La première, c'est que elles font partie finalement de notre culture. Il y a un patrimoine mathématique comme il y a un patrimoine archéologique. Je crois qu'il y a des grands théorèmes ou des beaux théorèmes comme il y a des belles cathédrales. Donc ça fait partie de notre culture. La deuxième raison est vraiment l'efficacité pédagogique. Je crois que de regarder comment les mathématiques anciennes ou mortes se sont construites sont très utiles pour mieux comprendre le vivant, les mathématiques d'aujourd'hui. Et la troisième raison, je dirais, c'est une superbe leçon de créativité. Pourquoi? Parce que beaucoup de mathématiques ont été développées à l'époque où il n'y avait pas de machine du tout. Prenons l'exemple très précis des logarithmes. Les logarithmes, c'est un souvenir pour vous, peut-être un mauvais souvenir. Mais pourquoi a-t-on inventé les logarithmes? Parce qu'il n'y avait pas de machine disponible. Les logarithmes, c'est une manière de simplifier le calcul. Et donc, c'est parce qu'il n'y avait pas de machine que les mathématiciens ont imaginé des mathématiques qui étaient à l'époque très utiles. Et bien là, le constat est le même. Si on donne des machines terriblement puissantes, on va passer à côté de superbes mathématiques qu'il faut inventer.